Alors aujourd'hui, on reste toujours dans le domaine professionnel. On va avoir une petite réunion entre des personnes. Le sujet, ça va être le recrutement d'un programmeur informatique. D'accord ? Donc on a une société qui recherche un programmeur informatique et donc ils vont donner leurs différents points de vue par rapport à cette candidature. Alors, je vous fais la lecture. Nous sommes réunis aujourd'hui à propos du recrutement d'un programmeur informatique. Nous avons déjà fait une sélection et il nous reste à choisir entre deux candidats. Pour ma part, j'ai une préférence pour Monsieur Hassani. Il m'a fait une bonne impression. Je le trouve vraiment très bien. Qu'en pensez-vous ? Donc maintenant, on a la deuxième personne qui va s'exprimer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Au vu de ses qualifications et de ses expériences, il me semble compétent et sérieux. De plus, lors de notre entretien, j'ai trouvé qu'il avait un contact agréable. De mon point de vue, c'est le meilleur candidat. Maintenant, on va voir une troisième personne qui, elle aussi, va donner son avis. Elle va donner son point de vue. Alors, la troisième personne, elle a un avis différent. Alors maintenant, je vais lire son avis. Je ne partage pas le même avis que vous. Il ne faut pas prendre de décision hâtive. Sur son CV, on peut voir qu'il change d'employeur tous les ans. C'est une personne qui aime le changement. Et si on l'embauche, je crains qu'il nous lâche au bout de 6 mois. Le deuxième candidat a moins d'expérience que lui, c'est vrai, mais il me paraît beaucoup plus stable. Donc voilà, on a eu les différents points de vue des trois personnages. Alors revenons un petit peu sur les expressions. Alors on a « pour ma part, j'ai une préférence ». Pour ma part, j'ai une préférence. Ici, pour ma part, on l'utilise pour donner son opinion, pour ma part. On peut dire aussi à mon avis, à mon avis, à mon sens. À mon avis, à mon sens, je trouve que ce candidat est un bon candidat. Je pense qu'il est intéressant que, vous voyez, je trouve que, je pense que, à mon avis, à mon sens. Voilà un petit peu les mots qu'on peut utiliser pour donner son point de vue. Ensuite, il dit, à la fin, après avoir donné son point de vue, il dit « Qu'en pensez-vous » Qu'en pensez-vous ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'en pensez-vous ? Ici, on pose la question aux autres personnes qui sont présentes. On leur pose la question. Donc, on pose la question aux autres personnes pour que les autres personnes, à leur tour, nous donnent leur point de vue. Quand je dis « Qu'en pensez-vous » ça veut dire « Je veux savoir ton point de vue. Je veux savoir ce que toi, tu penses. Quel est ton avis ?» On peut dire aussi, au lieu de dire « Qu'en pensez-vous » on peut dire « Qu'est-ce que vous en pensez » Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre avis ? Comment est-ce que vous le trouvez ? Comment est-ce que vous le trouvez ? D'accord ? Si je parle d'une personne, ici on parle d'un candidat, je vous dis « Comment est-ce que vous le trouvez ?» Donc là, je vous demande votre avis. Ou bien, en langage plus formel, au lieu de dire « Comment est-ce que vous le trouvez ?» je vais dire « Comment le trouvez-vous » Vous voyez le langage formel, ou comme on appelle langage soutenu, ou bien le langage professionnel, les trois c'est la même chose. Quand on pose la question au langage formel, on inverse le verbe et le sujet. Au lieu de dire « Qu'est-ce que vous », vous c'est le sujet, « Qu'est-ce que vous en pensez ?» je vais dire « Qu'en pensez-vous » Le « vous » sujet est devenu, il s'est placé après le verbe. « Qu'en pensez-vous » Donc voilà, c'est des questions plus formelles. Alors maintenant, on a la deuxième personne. Qu'est-ce qu'elle a dit, la deuxième personne ? Elle a dit
je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, en disant je suis tout à fait d'accord avec vous, bien sûr, ici, on montre qu'on est d'accord avec ce qu'a dit le premier intervenant. On peut dire aussi, par exemple, au lieu de dire je suis tout à fait d'accord avec vous, on peut dire vous avez absolument raison. Je suis de votre avis. Je suis tout à fait d'accord. Je suis de votre avis, je suis tout à fait d'accord. On peut aussi utiliser des mots courts, juste un mot. Par exemple, la personne, elle donne son avis. Ensuite, je vais dire tout à fait. D'accord? Tout à fait, dans le sens tout à fait d'accord. Tout à fait, ou bien absolument. Absolument. Absolument, ça veut dire aussi pareil. Ça veut dire on est tout à fait d'accord avec lui. Alors, on continue avec une autre expression, c'était il me semble compétent et sérieux. Ici, quand je dis il me semble, je donne mon avis, d'accord, bien sûr, je donne mon avis, je donne mon opinion, mais je ne suis pas sûr à 100%. Donc, il me semble, c'est comme si on pouvait dire il me paraît, il me paraît sérieux, il me semble sérieux. J'ai l'impression qu'il est compétent. Quand je dis j'ai l'impression, donc bien sûr c'est mon avis, j'ai l'impression, mais c'est pas à 100%. C'est pas il est compétent. Là c'est j'ai l'impression qu'il est compétent. Il y a quand même une nuance. C'est pas exactement la même chose. Donc on continue avec la troisième personne. Donc cette fois-ci la troisième personne, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit je ne partage pas. Je ne partage pas votre avis. Donc là c'est le contraire. Au lieu de dire tout à fait, absolument, là, je ne partage pas. Donc là, la personne n'est pas d'accord avec nous. Je ne partage pas votre avis. Donc elle peut dire, bien sûr, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. C'est la même chose. Je ne suis pas convaincu. J'hésite. Quand on hésite, on n'est pas sûr. C'est ça, en fait, qu'elle veut dire. Je ne suis pas de votre avis, je ne suis pas convaincu. Voilà. D'accord. Donc maintenant, on va voir quelques mots de vocabulaire. Alors, on avait une bonne impression. Une bonne impression. Ça veut dire quoi, avoir une bonne impression? Avoir une bonne impression, ça veut dire qu'on a une bonne opinion de lui. J'ai une bonne opinion, j'ai une bonne impression. C'est-à-dire que la personne, elle a eu un bon effet sur moi. D'accord? Si je m'entretiens avec quelqu'un, j'ai un rendez-vous avec un client, par exemple, la personne, on va dire, je ne l'ai jamais vue, c'est la première fois que je la vois, donc j'ai un rendez-vous avec elle, et après, quand j'ai terminé le rendez-vous, je vais retrouver mes collègues, par exemple, et je vais dire, j'ai une bonne impression de lui. C'est-à-dire que j'ai eu un bon effet, j'ai eu un bon ressenti. J'ai bien aimé cette personne. C'est ça, une bonne impression. On a parlé aussi de ses qualifications. Alors, quand on parle des qualifications de quelqu'un, quand on parle par rapport au travail, les qualifications, alors en général, les qualifications, c'est quoi? C'est les diplômes. Les qualifications, ce sont les diplômes, ce sont aussi les expériences, l'expérience professionnelle, les diplômes. Et puis, on peut aussi parler des formations. Par exemple, si la personne, donc, elle a eu son cursus scolaire, elle a eu ses diplômes, ensuite, elle a travaillé, ça arrive aussi que pendant qu'on travaille dans la société, on fait des formations. Donc ça aussi, ça fait partie des qualifications. On a les diplômes, on a l'expérience professionnelle, on a aussi les formations. Alors on a aussi, c'était la deuxième personne qui disait qu'elle a eu un contact agréable. Il a un contact agréable. Alors quelqu'un qui a un contact agréable, c'est-à-dire que on a eu un contact qui était satisfaisant, tu vois, quelque chose qui nous a plu, satisfaisant, agréable, plaisant, quelque chose de plaisant. On a eu un contact agréable, on a eu de bonnes relations. C'était un moment agréable. Vous savez, il y a des personnes qui sont agréables. Quand on les voit, on les rencontre, on discute, on sent tout de suite qu'on a un bon contact. Ce qu'on appelle aussi un bon contact, un bon feeling. Le mot en anglais, feeling. J'ai un bon feeling avec lui. C'est-à-dire qu'on a des bonnes relations. C'est une personne agréable. On a vu aussi la décision hâtive. Ne pas prendre de décision hâtive.
Alors, hâtive, ça veut dire quoi? Ça veut dire, attention, ne pas prendre de décision rapide. Une décision hâtive, c'est une décision que l'on va prendre dans la précipitation. Une décision qu'on prend comme ça, un peu sans réfléchir. Bon, c'est pas sans réfléchir, mais vous voyez, on est un petit peu, c'est comme si on n'avait pas trop le temps de prendre une décision. Et là, on prend une décision, mais finalement, on n'a pas vraiment mesuré le pour et le contre. Donc, normalement, quand on prend une décision, on va mesurer le pour, on va mesurer le contre. C'est-à-dire, on va mesurer les avantages, on va mesurer les inconvénients. Donc, c'est ça que la troisième personne, quand elle est intervenue, elle a dit « Attention, il ne faut pas prendre de décision hâtive. Il ne faut pas se précipiter. Il faut bien réfléchir avant d'embaucher une personne, parce que une fois qu'elle est embauchée, c'est trop tard. Après, il ne faudra pas regretter plus tard. » Voilà, c'est un petit peu ça que la troisième personne, quand elle est intervenue, elle a voulu justement mettre en garde et prévenir. Attention, ne prenez pas de décision hâtive. Ensuite, elle a dit « Je crains qu'il nous lâche. Je crains qu'il nous lâche. » Ici, je crains. Donc, je crains, c'est j'ai peur. Hein, j'ai peur qu'il nous lâche. Et qu'il nous lâche, c'est-à-dire, j'ai peur qu'il nous quitte. Car, comme elle a dit, c'est une personne, selon elle, selon la troisième personne, le candidat. Le candidat est une personne qui change très souvent de société. Donc, pour elle, ce n'est pas une personne qui va rester dans l'entreprise. Elle a dit, j'ai peur que si on l'embauche, il va nous lâcher, c'est-à-dire qu'il va quitter l'entreprise. Et là, pour terminer, donc pour finir, elle dit, je préfère le deuxième candidat. Donc le candidat, c'est vrai qu'elle dit, il a moins d'expérience que le premier, mais il est plus stable. Qu'est-ce qu'elle veut dire par plus stable? Stable, c'est la stabilité. La stabilité, c'est-à-dire que c'est une personne qui, au contraire de la première, c'est une personne qui aime bien la stabilité. Peut-être que quand elle a vu le CV, son expérience professionnelle, peut-être que c'est une personne qui reste plusieurs années dans une entreprise et ensuite, selon les circonstances, elle peut changer de société. Donc là, c'est une personne qui est stable, qui aime bien rester au même endroit. Donc voilà un peu la différence. Voilà, donc c'est terminé pour ce petit texte consacré un petit peu, le sujet c'était comment donner son opinion. Hein, on a vu plusieurs vocabulaires pour donner son opinion. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook ou bien YouTube. Mon nom c'est Youssef le Français. Prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à la prochaine.